Pas simple de s'y retrouver parmi les différents types d'eau disponibles à la consommation. Eau du robinet, eau de source ou eau minérale naturelle. Aucune ne se ressemble. Pour faire un rapide comparatif entre toutes les eaux que nous pouvons boire au quotidien, nous avons rencontré un hydrogéologue, le professeur Bernard Blavou. Professeur, quelles sont les caractéristiques de chacune de ces eaux ? En France, l'eau de distribution est bien contrôlée et les dépassements des normes sont rares. Ils concernent souvent les nitrates et les pesticides. Les eaux embouteillées, eau de source et eau minérale naturelle sont obligatoirement d'origine souterraine. Elles ne peuvent subir aucun traitement. Elles sont donc saines d'un point de vue microbiologique et appartiennent à un gisement naturellement protégé. L'eau de source doit respecter les normes de potabilité, mais sa composition n'est pas astreinte à stabilité. L'eau minérale naturelle, c'est-à-dire qui acquiert sa minéralité de façon naturelle au cours de son trajet souterrain, doit présenter une grande stabilité et une bonne pureté originelle. Avoir accès à de l'eau vierge de tout contaminant est tout aussi important que respirer de l'air pur. L'eau minérale naturelle qui présente une composition originale et stable dans le temps, ainsi qu'une totale sécurité bactériologique, peut être considérée comme un produit bio par excellence. Bien s'hydrater permet-il de maintenir ses reins en bonne santé? Pourquoi et comment? Les réponses avec ce zoom. Les aliments que nous mangeons sont utilisés par le corps et ce processus produit aussi des déchets. Les reins ont pour principal rôle d'éliminer les déchets transportés dans le sang. En effet, le sang passe en moyenne 50 fois par les reins pour en sortir filtré, nettoyé, débarrassé de ces déchets qui sont alors évacués dans les urines. Restent dans le sang uniquement les éléments dont notre corps a besoin pour fonctionner. C'est pourquoi la vie n'est pas possible sans reins. Lorsque les deux reins ne fonctionnent plus correctement, on parle alors d'insuffisance rénale, notre organisme est petit à petit empoisonné par les déchets qui ne sont plus éliminés et s'accumulent. Les reins fabriquent entre 1,5 et 2 litres d'urine au quotidien. Ainsi, plus on boit d'eau, plus on aide son corps à éliminer ces déchets dans une urine moins concentrée. L'eau a donc un rôle central dans le processus d'élimination urinaire des déchets. Boire plus, boire mieux, oui, mais comment? Et comment retrouver le plaisir de boire de l'eau pour ceux qui en ont perdu le goût? Pour devenir un vrai buveur d'eau, voici les bons conseils du professeur Fantino. Avoir un objectif de consommation quotidienne et le répartir harmonieusement sur l'ensemble de la journée. Pour cela, avoir des repères basés soit sur le nombre de verres, soit sur la bouteille. Par exemple, utiliser 3 bouteilles d'un demi-litre ou une bouteille d'1,5 litre sur laquelle on peut très bien marquer avec un crayon feutre 3 ou 4 repères de façon à répartir harmonieusement le volume sur la journée. Boire dès que la soif se fait ressentir, ou si la soif n'est pas au rendez-vous, boire à petites gorgées jusqu'à ce que le verre ou que la bouteille repère soit vide. Pour le plaisir de boire, varier le goût de l'eau en y ajoutant par exemple une rondelle d'orange ou un petit peu de jus de citron ou quelques feuilles de menthe. Il faut aussi boire de l'eau à bonne température, ni trop chaude, ni trop froide, environ entre 15 et 18 degrés. Car en effet, boire trop froid accélère la disparition de la soif et limite la quantité qu'il est possible de boire. Il faut se rappeler que les réserves d'eau de l'organisme étant très limitées, l'apparition de la soif est la preuve que l'on est déjà déshydraté et qu'il convient donc de corriger ce déficit en buvant une quantité d'eau suffisante. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé, mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé!